This isn't a job I take lightly. I have to be responsible for everyone. Fitz is frozen out in deep space somewhere. I have not a single doubt you will find him. Sorry, boys. It's ladies' night. Agent of S.H.I.E.L.D. est une série qui fait partie du MCU. Le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. Donc, il croise de temps en temps donc, les événements du film et fait partie donc de la continuité du MCU. À la base, la série a été créée pour entourer le personnage de Philip Coulson qui meurt dans Avengers, premier du nom, en tirant sur Loki. Après ceci, il revient à la vie grâce à un projet nommé Tahiti. Et donc la série commence. C'est une série qui a de la peine à commencer dans les premiers épisodes, mais à partir du milieu de la saison 1, tout s'accélère et ça devient une série top du top, franchement excellente, avec plein de rebondissements, de personnages charismatiques et de scènes vraiment excellentes. Donc je ne veux pas vous spoiler les saisons de 1 à 5 si vous ne les avez pas vues, mais je vous conseille déjà de les voir, c'est une série qui est vraiment excellente. Comme je dis, passez un petit peu de temps sur le début de la saison 1, parce qu'il faut que les personnages se mettent en place, et comme il y a pas mal de personnages, on a pas mal d'épisodes de mise en place de personnages avant d'arriver vraiment dans le vif du sujet, et c'est vraiment excellent, c'est une très bonne série d'espionnage, science-fiction, super-héros, et donc basée sur le système du MCU. Donc nous en sommes à la saison 6 de Agent of S.H.I.E.L.D. Alors pour remettre les personnages un petit peu où ils se trouvaient à la fin de la saison 5, on va faire un petit récapitulatif de la fin de la saison 5. À la fin de la saison 5, Coulson est condamné à mort. Une maladie s'est emparée de lui et il ne lui reste plus que quelques jours, quelques semaines à vivre. Il décide donc à la fin de cette saison 5 de prendre sa retraite et de partir avec son amoureuse, l'agent May, au bord d'une belle plage et finir ses jours. Pendant ce temps, Fitz est dans l'espace, cryogénisé, en train de voyager avec un vaisseau du S.H.I.E.L.D. de façon à pouvoir traverser le temps et aller dans le futur pour sauver ses compatriotes à la fin de la saison 5 dans le futur. Depuis la Terre, Jemma a décidé, elle, de partir dans l'espace pour aller rechercher Fitz, son amoureux, qui est en train de errer dans l'espace. Nous allons donc commencer la saison 6 sur cette base, en sachant que, bien sûr, Mac est devenu le nouveau directeur du S.H.I.E.L.D. Allez, saison 6, c'est parti! Dans cette saison 6, on aura deux facettes qui vont donc se présenter à nous au cours des épisodes. On aura donc Jemma et Quake, essentiellement, qui seront dans un vaisseau à la recherche de Fitz, qui est en train d'errer dans l'espace. Et de l'autre côté, on aura May, Mac et Yo-Yo qui seront sur Terre, car ils vont devoir avoir affaire à un nouvel ennemi qui traverse des portails et des dimensions et qui, potentiellement, peut risquer de faire détruire la Terre. Alors, on va se concentrer un petit peu sur la partie Fitz et Jemma Simmons dans l'espace au départ, et ensuite on reviendra sur la grosse intrigue qui se passe sur Terre. Alors, dans l'épisode 1 et 2 de Agent of S.H.I.E.L.D. saison 6, on va remarquer que l'avion qu'a utilisé en fait Fitz à la base de façon à se cryogéniser et pouvoir voyager dans l'espace a été endommagé et que son tube cryogénique est endommagé. Donc Enoch doit tenter de sauver Fitz parce qu'une anomalie galactique vient de couper le vaisseau en deux. Et donc il faut réanimer Fitz et de toute façon il va falloir trouver un autre moyen de transport. C'est un grand moment, la scène est assez magnifiquement tournée. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement dans l'univers qui vient couper le vaisseau en deux, mais c'est assez magnifique. Et on a un gros moment de stress parce que Fitz va donc devoir trouver un nouveau vaisseau pour pouvoir voyager à travers l'espace en attendant le futur, ainsi qu'un tube cryogénique pour pouvoir re-rentrer dedans, parce que normalement il doit atteindre le futur en étant jeune. Maintenant, Jemma, Quake et les autres sont en train de fouiller l'univers à travers un vaisseau du S.H.I.E.L.D. qui est capable de voyager dans l'univers, mais il ne leur reste plus beaucoup de carburant. Donc, plus beaucoup de carburant veut dire qu'ils n'ont plus moyen de faire des sauts spatiaux, de façon à pouvoir rentrer sur Terre pour faire le plein ou quoi que ce soit. Là, une espèce de dispute interne à l'intérieur du vaisseau commence à naître, et Jemma, elle, veut continuer, faire encore un saut ou deux, parce qu'elle est sûre d'arriver proche de Fitz, mais Quake et les autres sont contre, parce qu'ils préféreraient rentrer, se reposer, afin de pouvoir revenir dans ce point de l'univers, ou plus loin du point de cet univers, pour continuer à chercher Fitz. Mais Jemma est vraiment sûre qu'elle va le trouver.
Donc elle va utiliser un petit stratagème, une diversion, de façon à obliger le sceau du vaisseau qui va l'obliger donc à poursuivre Fitz dans l'univers. Cette scène nous donne comme indice le fait que, eh ben, ils vont quand même avoir un souci même s'ils retrouvent Fitz, parce qu'ils vont plus avoir de quoi rentrer sur Terre. Donc il va falloir que Jemma, Quake et toute la team retrouvent Fitz, qu'ensemble Jemma et Fitz trouvent un moyen, ou un vaisseau, ou un système technologique, de façon à pouvoir faire un retour sur Terre, parce que là ils vont se retrouver bloqués dans l'univers. Pendant ce temps, que Jemma a fait sa petite stratégie de façon à sauter dans le temps, Fitz, lui, s'est fait engager sur un vaisseau alien, et s'est modifié la pupille de ses yeux de façon à se faire passer pour un alien. Le problème, c'est que le vaisseau étant ce qu'il est et les aliens étant ce qu'ils sont, ils arrivent à découvrir son stratagème et découvrir que c'est un humain et qu'en plus, Enoch est toujours vivant. Donc les deux hommes sont à bord d'un vaisseau alien et vont donc se faire condamner parce qu'ils sont des extraterrestres humains et qu'ils sont vils et qu'ils sont moches et que nous on les aime pas. Mais Fitz arrive avec son grand talent d'ingénieur en mécanique, quantique et tout ce qu'il faut avec, de prouver à cet alien, au chef des aliens, que il peut être très utile parce qu'il peut réparer son vaisseau, il peut l'améliorer et tout. Le seul problème, c'est que du coup, le chef du vaisseau alien décide que il a plus besoin de ses ingénieurs, donc il décide de tuer ses ingénieurs pour garder que Fitz parce que c'est rentable et tout ce qui va avec. Du coup, Fitz, ayant été un génie du mal, étant un très grand scientifique, met un plan sur place avec Enoch de façon à éliminer les gardes et le chef du vaisseau. De ce fait, il va sauver les ingénieurs et donc prendre le contrôle du vaisseau alien. Le problème, c'est qu'il ne peut pas effectuer les missions du vaisseau alien puisque lui-même c'est un humain. Donc Enoch lui donne comme solution l'idée de faire le plein et de continuer à voyager et de se débarrasser des aliens de façon à pouvoir utiliser peut-être ce vaisseau pour la suite ou quoi que ce soit. Le plan est pas mal monté et on arrive vers la fin de l'épisode 2, une scène où on voit le vaisseau de Fitz qui s'en va sur la droite et le sceau du vaisseau de Jemma et des autres qui vient d'arriver autour de la planète. Donc ils sont assez proches l'un de l'autre, ce qui pourrait nous faire dire que il y a moyen qu'ils se retrouvent de façon à avancer dans l'aventure. En même temps, les scènes qui se déroulent avec Fitz, Jemma et les autres sont bien montées. Il n'y a pas trop de soucis, je trouve que c'est pas mal. Et ça se passe plutôt bien. Ce début de saison, en tout cas pour cette aventure, qui est un peu l'aventure secondaire, entre guillemets, me paraît très bien monté. Ça se passe très bien, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le personnage de Fitz, je suis bien content qu'il n'ait pas disparu. J'aime beaucoup le personnage de Jemma Simmons aussi, même si elle pète un peu un câble depuis la saison 5, il y a 2-3 soucis, je trouve qu'elle risque de devenir folle ou de passer super vilain, je suis pas trop taqué dessus. Quake a retrouvé son aspect super-héroïne, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien en tout cas la mise en place sur ces 2 premiers épisodes au niveau de la side quest de Jemma et de Fitz qui est vraiment excellente. Alors, pour ce qui est de la trame principale. Donc sur Terre, Mac est devenu directeur du SHIELD, a May sous ses ordres, ainsi que Yo-Yo comme plus grand lieutenant sous lui, et ils ont affaire à des personnes qui apparemment créent des brèches dimensionnelles et arrivent dans notre monde. Alors on peut voir qu'ils arrivent dans notre monde par des espèces de portails comme on aurait déjà vu dans les autres saisons, un peu à la manière du SHIELD et d'Hydra quand ils s'affrontaient avec leur portail spécifique pour passer à travers les murs et autres. Mais sauf que là, au lieu de passer simplement à travers les murs, on peut carrément passer à travers les dimensions, de traverser de planètes en univers et ainsi de suite. Donc à l'arrivée des gars, ça crée des espèces de portails et des espèces de chauves-souris étranges qui sortent et les mecs sont un peu badass, ils arrivent avec des armes du futur, ils sont capables de tout faire péter. Donc évidemment, le SHIELD veut bien s'y intéresser parce que c'est un phénomène surnaturel et donc le SHIELD est là pour protéger la Terre de ce genre d'événements. Malgré tout, les personnages arrivent à passer à travers notre dimension, sauf un, son portail ne fonctionne pas bien, il se retrouve donc bloqué dans du ciment, à moitié cimenté et à moitié vivant de l'autre côté. Donc son passage part en couille, ce qui permet donc au SHIELD de récupérer cette personne qui paraît morte, mais a quand même des sursauts de vie et peut parler. À certains moments, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Peut-être il risque de revenir, peut-être il risque de le sortir du mur, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est une bonne question. Et c'est le seul élément qu'il possède pour l'instant. À partir du 2e épisode, là, ces étrangers venus d'autres dimensions,
fait un espèce de coup d'éclat parce que leur sergent doit arriver, mais la place pour qu'il arrive n'est pas encore prête. Alors ils se retrouvent à un endroit, les agents du Shield arrivent aussi sur place pour tenter de les arrêter parce que quand ils veulent ouvrir leur grand portail, ben, ça fait des résonances que les ordinateurs du Shield peuvent repérer. Et arrivé sur place, il y a un énorme camion qui débarque, qui traverse les dimensions, qui vient shooter les voitures des agents du Shield. Les gars ils peuvent monter à l'intérieur et le camion se barre. Et là on voit une grosse scène où on voit un type qui a la tête de Philip Coulson et que un pseudo méchant, parce que je suis pas sûr que ça soit méchant encore, hein, je suis vraiment pas sûr que ça soit méchant. Je me demande pas s'ils sont pas plutôt venus sur Terre pour empêcher que ce qui a détruit leur planète détruise notre planète aussi. Je me pose encore des questions, je suis pas sûr. Donc ces pseudo méchants sont commandés par un type qui ressemble à Philip Coulson. Alors au départ je me suis dit ok, univers parallèle, il y a un type qui ressemble à Philip Coulson qui traverse l'univers et qui revient. Ça me dérange pas, surtout qu'on a éliminé l'ancien personnage de Philip Coulson, ça permet de le revoir à l'écran, et puis vu que les fans étaient à fond sur ce personnage, c'était bien. Mais on va avoir une petite information au cours de l'épisode 2, comme quoi l'ADN de ce Philip Coulson est 100% l'ADN du Philip Coulson de notre multivers ou quoi que ce soit. Ce qui nous laisse penser, enfin ce qui nous donne comme indice que en fait ce Philip Coulson est le vrai Philip Coulson, mais que du fait des expériences qu'il a eues, du projet Tahiti et des tas d'autres choses qu'il aurait pu vivre, et des extraterrestres qui sont rentrés, qui sont sortis de lui, enfin des tas d'explosions qu'il a pris dans la gueule, enfin c'est possible qu'il soit pas mort après être mort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ce Philip Coulson qui est arrivé, c'est un gros problème. Donc, au Shield, Mac et les autres décident de pas dire à tout le monde que, il est possible que Philip Coulson fasse partie des méchants et que c'est lui qu'on doit arrêter. Donc, ils gardent ça un petit peu secret. Mais bon, le secret au Shield, c'est comme un secret dans la cour d'école, quoi. Je veux dire, il y en a 2 qui savent, puis il y en a 3 qui savent, puis il y en a un qui veut absolument savoir, puis tout le monde sait. C'est un peu une agence où tout est secret, mais tout le monde est un petit peu au courant quand même. Les gens sont hyper perspicaces, ils arrivent à voir parmi eux. Donc moi, ça me dérange pas, je trouve ça assez fun. Mais du coup, le secret s'évente assez vite, donc tout le monde devient au courant que en fait, c'est peut-être un clone ou une copie de Philip Coulson qu'il va falloir poursuivre. Du coup, on passe du côté des méchants, et là on voit que les méchants, ils ont prévu donc de voyager de temporalité en temporalité, ou d'univers en univers, mais aussi d'utiliser une espèce d'arme étrange qui apparemment doit être pointée dans le ciel pour lancer quelque chose. Alors on ne sait pas exactement quoi, et pour faire fonctionner cette machine, ils ont besoin de diamants ou de pierres précieuses spécifiques. Donc ils vont prévoir un casse dans une bijouterie. Donc là, on va voir très clairement qu'ils vont utiliser des techniques qui avaient été utilisées dans les anciennes saisons de Agent of S.H.I.E.L.D., mais des techniques qui ont été, on va dire, mises au point, c'est-à-dire qui fonctionnent. Hein. C'est pas comme dans Agent of S.H.I.E.L.D., dans les saisons où ils essayent des trucs et des fois ça marche et des fois ça marche pas, un petit peu à la Fringe, parce qu'ils sont pas au courant, c'est une nouvelle technologie, on essaye. Mais donc, leur technologie fonctionne bien. Donc ils rentrent dans la bijouterie, très bonne scène dans la bijouterie. J'ai beaucoup aimé le braquage, les dialogues, l'attitude qu'a Phil Coulson. J'ai trouvé ça vraiment classe. Donc ils vont braquer cette bijouterie. Les agents du Shield sont au courant parce qu'ils utilisent leur technique spécifique, donc les ordinateurs leur ont dit où ils se trouvent. Ils vont sur place. En allant sur place, ils ferment la porte du coffre derrière eux avec un ustensile qui brûle les codes. Donc ils sont obligés de venir pour ouvrir la porte. Et ça va prendre beaucoup de temps. Et là, May et puis Yo-Yo discutent entre eux, et puis Yo-Yo dit qu'ils doivent avoir un système pour pouvoir sortir d'ici, une technologie spécifique ou quoi que ce soit, ils arrivent à voir à travers les murs avec leurs objets. Et là, May, elle tilt tout de suite, parce qu'elle se souvient des autres saisons que Yo-Yo n'a pas fait, elle se dit, mais c'est sûrement un moyen de retourner là où ils étaient à la base. Donc, elle se dit qu'ils étaient dans un camion, donc il faut retrouver le camion, que le camion, il était à un autre endroit qu'ils avaient fouillé avant, donc elle va sur place, et comme elle connaît la technique de camouflage du Shield, et qu'elle se dit un petit peu, si quelque chose n'a pas bougé sur place et qu'on l'a pas trouvé, c'est qu'il est invisible. Donc elle utilise du sable et autres, elle arrive à repérer le camion. C'est vraiment bien foutu, comme elle fait ça. Le fait qu'elle puisse avoir des informations et des idées sur où trouver et comment trouver le camion, parce qu'elle a déjà vécu les épisodes d'avant et tout, ça fait un très bon rappel avec le reste. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est bien fait. Donc là, elle trouve le camion, elle monte à l'intérieur. Donc la spécialité de May, pour ceux qui n'avaient pas vu Agent of S.H.I.E.L.D. jusque-là, c'est le combat corps à corps Kung Fu. Donc elle déchire. Elle arrive à déchirer le gros balèze, elle arrive à déchirer un petit peu, comment on va dire, l'assassine un peu putasse qui est dans l'équipe des méchants. Et bien sûr, au moment où elle doit affronter donc Coulson, qui voit son plan partir en couille, parce que quand ils étaient dans le coffre, ils avaient pris un otage, puis une otage, il l'avait mis dans le camion. Puis dans ce camion, elle devait rester dans le camion. Puis donc Coulson, lui, devait faire un test de l'arme spécifique. Ça devient compliqué, tout ce que je résume. Hein. Ouais, ça devient compliqué. Vaut mieux suivre la série en live. Hein. Bon.
Donc il voulait pour tester son arme, et puis il est là que c'est en train de regarder en l'air, il va tester son arme et tout, il va dire ouais c'est bon et tout, puis tout d'un coup il voit enfin, je sais pas, celle qu'ils avaient enlevée à la bijouterie, qui se balade dans la rue comme ça, qui fait au secours, aidez-moi, aidez-moi. Donc le gars il est un peu perdu, il fait mais c'est quoi ce bordel et tout. Il revient dans le camion, il dit ouais je vous laisse 3 minutes, et puis c'est le bordel, et puis là il rencontre May, et May lui dit Coulson c'est toi. Et là il a un petit freeze comme ils disent là dans la série, donc il y a un petit moment où il se stoppe, et la jeune méchante, en fait, elle utilise le portail, parce que c'est une espèce de plaque qu'ils mettent contre les murs, elles ont fait un dessin autour, ça ouvre, donc elle la met par terre, puis elle la fait glisser sous les pieds de May, et May, elle retombe dans la pièce donc du coffre-fort, et elle ferme le portail. En ayant refermé le portail, l'un des hommes de Coulson méchant, là, le gros balèze, il lui demande pourquoi est-ce qu'il s'est figé, pourquoi est-ce qu'au moment où on lui dit Coulson, il n'a plus rien fait. Et donc Philip Coulson se souvient de quelque chose de vieux qui date d'il y a avant. Et là, donc, on arrive gentiment à la fin de l'épisode 2. Hein, j'ai un petit peu résumé rapidement l'épisode 1, parce que c'est de nouveau une mise en place des personnages par rapport à la saison 5. Mais si vous avez vu la saison 5, c'est pas très... il n'y a pas beaucoup de choses à raconter sur l'épisode 1. L'épisode 2, là, je viens bien de le résumer. Et qu'est-ce que ça nous dit? Et est-ce que ça va être bien cette saison 6? Alors, techniquement, pour moi, ça va être bien. Parce que j'aime bien les saisons où on part sur 2 chemins différents, avec une side quest et une quest principale, qui vont sûrement se rassembler à la fin. Donc, c'est vivant, ça crée du rythme. Ça met tous les personnages en avant, comme on avait l'habitude dans Agent of S.H.I.E.L.D., d'avoir plein de personnages principaux importants, avec chacun sa side quest, sa petite histoire, son développement. Ça a l'air de se représenter pareil, donc moi, ça me plaît. Le principe de faire revenir Coulson en méchant, j'aime bien l'idée. Ils avaient déjà fait ça avec Ward dans la saison 1 et 2 et 3. J'ai trouvé ça hyper cool. Surtout que c'était un personnage que j'adorais, Ward. C'est dommage qu'il soit mort définitivement. À un moment, ils auraient pu le faire revenir dans une dimension parallèle. J'aurais bien aimé. Mais non, il ne reviendra pas. Donc pour l'instant, pour moi, ça se présente super bien. Alors, qu'est-ce que pourrait être cette saison, et quelles seraient les critiques actuellement? Les critiques actuellement que je pourrais donner sur cette saison 6, c'est les mêmes qu'on a un peu sur les autres saisons. C'est-à-dire que c'est un univers Marvel, donc c'est un petit peu léger. Hein. Ça veut dire léger, ça veut dire dans la construction. La série, le thème, le principe, l'aventure, ça se passe bien. Mais on a bien sûr des trucs qui disent mais c'est léger, je veux dire. Il y a une station-service qui se fait prendre en otage au milieu d'une ville, et il n'y a personne qui remarque rien. Le gars il tire au fusil, il n'y a personne qui appelle les flics. Mais bon, ça va dans le truc, on s'en fout, quoi. C'est pour la présentation, pour dire qu'ils sont badass et tout. C'est surtout pour faire des belles scènes un peu sympathiques. Donc c'est toujours léger, hein, bien sûr, hein, un truc de super-héros. Vous n'allez pas me dire qu'il y a une série de super-héros où c'est hyper rigide, où ça a l'air d'être hyper réel. Enfin, je veux dire, voilà, c'est normal. Donc ça reste léger. Mais le principe, donc science-fiction, super-héros, aventure, est bien présent. Donc moi, c'est ce que j'aime dans cette série. C'est pour ça que je la regarde. Donc c'est excellent. J'ai pas de critiques supplémentaires à faire. Pour l'instant, les acteurs jouent plutôt pas mal. Ça me va. Franchement, ça me va. Ensuite, au niveau du thème de l'aventure de cette saison 6, alors, comme je dis, est-ce que ce sont des méchants qui sont venus avec Coulson, ou est-ce que ce sont des gentils qui voyagent d'univers en univers de façon à tenter d'empêcher des catastrophes? Où sont-ils, pardon, effectivement, les méchants de cette aventure? En sachant que le scientifique qui a été recruté par les agents du S.H.I.E.L.D., n'ayant plus Gemma et Fitz actuellement, pense ceci. Pense que les gars, en fait, détruisent leurs univers, et une fois qu'ils ont détruit leur univers, ou récupéré ce qu'ils devaient dans cet univers, sur cette planète, voyagent jusqu'à une autre planète de façon à la détruire. Moi, je pense quand même que c'est des gentils, et qu'il y a un véritable méchant derrière, de façon à pouvoir récupérer Coulson dans l'équipe d'Agent of S.H.I.E.L.D. Ça, c'est mon idée. Après, c'est pas certain, hein, c'est vraiment pas certain. Eux, ils nous disent que c'est plutôt le contraire. Est-ce que ça me donne envie de regarder cette saison? Oui, effectivement, ça me donne envie de regarder cette saison. Ça m'intéresse beaucoup. Le projet d'aventure me plaît toujours. Et comme on est linké avec le MCU, et que la saison vient de sortir, et qu'on n'est pas vraiment au courant de ce qui s'est passé sur Terre, est-ce que ça se passe avant Thanos, après Thanos? J'ai aucune idée. Mais l'idée de voir la planète, comment elle se détruit en espèce de poussière, comme les gens qui partaient en poussière après le snap de Thanos, ça peut faire dire que c'était juste avant ou juste pendant le snap. J'ai aucune idée, même si il y a ces espèces de petites chauves-souris noires qui apparaissent de partout et qui n'ont aucun lien avec, mais pour l'instant, c'est possible. C'est possible que ce soit juste après le snap de Thanos ou quelque chose comme ça. C'est à voir.
Je vais attendre de voir encore les autres épisodes de la saison pour savoir où placer cet arc de la saison dans le MCU. Mais tout ça me paraît très intéressant. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite analyse, résumé, critique des 2 premiers épisodes de la saison 6 de Agent of S.H.I.E.L.D. Donc pour moi, c'est une très bonne série qui commence une nouvelle saison extrêmement bonne. Donc je vais me faire plaisir à la regarder, je vous la commenterai aussi. Je vous conseille de regarder Agent of S.H.I.E.L.D. depuis la saison 1 si vous ne l'avez pas vu. C'est une série qui a plein de retournements de situation, de technologies sympathiques, un mélange entre Fringe, entre un thriller et puis du super-héroïsme avec des pouvoirs. C'est vraiment excellent, donc faites-vous plaisir. Regardez tout depuis le départ, et n'oubliez pas que ceci fait partie du MCU, donc vous pouvez aussi regarder les films du MCU, n'oubliez pas de regarder Avengers 1 et Thor, dans lequel on met en place Coulson en tant que personnage secondaire dans les films, avant de mourir dans Avengers et d'apparaître dans la saison 1 de Agent of S.H.I.E.L.D., et avoir une série qui tourne autour de lui. C'est vraiment excellent. Donc n'oubliez pas, en regardant la télé, une série, un film, ou que sais-je d'autre, peut-être un épisode de Game of Thrones si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, faites-vous plaisir. Allez, à la prochaine. Je vous aime. Sorry, boys. It's ladies' night.